Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui de toute éternité est Dieu. Lui qui était là et qui est parti et qui revient encore pour chercher son Église. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois, il est Alpha, il est Oméga. C'est lui qui nous a encore réunis pour nous parler, pour nous instruire, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous conseiller, pour nous réprimander, pourquoi pas, parce que il est Seigneur et nous lui sommes soumis, nous dépendons de lui et nous lui obéissons, nous lui devons obéissance aussi. Que gloire soit rendue à son nom. Et nous avons une coutume. Cette coutume, c'est de l'adorer toujours à l'entame de cette émission. Alors adorons le bien-aimé, élevons son saint nom, glorifions son saint nom, adorons le ressuscité. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation. Car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il a déclaré dans sa parole que si nous le cherchons de tout notre cœur, si nous le cherchons de toute notre force, il se laissera trouver là. Alors, ce jour, je ne sais pas à quelle heure il fait chez toi là-bas, ce matin ou cette soirée. Nous irons encore le chercher dans l'adoration. Ouvre-lui ton cœur, tout ton cœur. Ouvre-lui tout ton cœur, bien-aimé.
parlerons de toi, parce que tu es digne qu'on parle de toi. Nul n'a fait ce que tu as fait pour nous, cette œuvre glorieuse et merveilleuse, et qui a fait de nous des enfants de Dieu. À cause de cette œuvre, par cette œuvre, tu nous as transportés du royaume des ténèbres et tu nous as conduits dans ton royaume de lumière. Tu nous as donné l'espérance. Tu dis, je monterai vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Tu as fait de nous des enfants de Dieu par ton sacrifice parfait. Et oui, tu as fait de nous des héritiers de Dieu. Oh, comment ne pas t'adorer, Fils du Dieu vivant, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'honorer. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration, aujourd'hui et à jamais. Merci encore pour ce sacrifice que tu as accompli à la croix. Merci pour la croix, merci pour ton sang versé pour nous. Merci, oh Jésus, pour la Pâque. Merci pour la Pâque, sans laquelle l'Église n'a aucune raison d'exister. Oh Jésus, sois élevé. Oui, c'est pour cela que nous parlerons de toi. Nous parlerons de toi jusqu'aux confins de la terre. Nous dirons les œuvres que tu as accomplies. Nous dirons ce que tu as fait. Oui, merci Jésus. Merci beaucoup. Béni sois-tu. Adoré sois-tu. Au siècle des siècles. Amen. Oh bien-aimé, qu'est-ce qu'il est merveilleux de l'adorer. Tu sais, on doit parler de lui, on doit parler de sa part parce qu'il mérite. Lorsque nous étions encore pécheurs, lui, il est venu vers nous, il s'est donné en sacrifice pour nos péchés. Jésus mérite d'être glorifié. Jésus mérite d'être adoré. Nous allons terminer notre série aujourd'hui sur le thème pour être toujours exaucé. Oui, être toujours exaucé. Parce que nous disons, pour un petit rappel, que Jean a dit dans 1 Jean 3, verset 22, que tout ce que nous demandons, nous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Alors nous avons compris que on peut être exaucé à 100%. Et Jésus lui-même a dit ça devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que si je parlais, c'est à cause de ceux qui m'entourent. Nous comprenons que Dieu veut nous exaucer à 100%. Et ce que nous avons relevé comme secret de ceux-là qui ont été exaucés à 100%, en plus de ceux qui gardent ses commandements, ils font toujours ce qui lui est agréable. Et c'est ça que nous sommes en train de scruter, retrouver dans la parole de Dieu des choses, des comportements, des conduites qui sont agréables à Dieu. Et si nous pouvons vraiment les saisir, nous pouvons vraiment appréhender cela, que doit être notre conduite désormais, c'est de se mettre à pratiquer ces choses. Parce que si ces choses sont agréables à Dieu et que nous les pratiquons, nous nous rendons également agréables à Dieu. C'est simple comme de l'eau à boire. Vous comprenez? Découvrir dans la parole de Dieu ces choses qui sont agréables à Dieu et les pratiquer. Et nous avons déjà mentionné beaucoup de choses. Nous avons parlé quand même de l'évangélisation, le salut des âmes qui doit être une priorité pour nous. Parce que c'est le cœur du Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons parlé de la prière pour tout le monde, pour tous les hommes, et surtout pour ceux qui sont élevés en dignité, les autorités, le président, les ministres et tout, leurs familles. Dieu trouve ça agréable, trouve tout ça bon, que nous fassions de telles prières pour tous les hommes, pour leur salut.
pour les autorités, ceux qui sont vraiment élevés. Vous voyez, nous avons vu ça. Nous avons parlé, oui, de ceux-là qui recherchent la paix, la joie, la justice. Oui, et qui les pratiquent dans une communauté. Ils sont agréables à Dieu et ils sont approuvés des hommes. Nous avons parlé également des œuvres caritatives, c'est-à-dire les œuvres sociales. Et c'est là que nous sommes arrivés. Nous allons poursuivre encore dans cette rubrique des œuvres sociales pour nous montrer que Dieu est sensible à ça. Quand vous êtes vraiment sensible aux besoins du pauvre, du faible, du malheureux, Dieu ne peut pas être indifférent à vos actions, à vos gestes. Vous vous rendez agréable à Dieu. Alléluia. En pensant sérieusement à cette catégorie de la société. Alléluia. Et nous allons relire, c'est-à-dire ce passage avant de continuer sur Ésaïe 58, 6 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu veux voir un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voici autant, Seigneur, de retombées positives, autant de récompenses pour celui-là qui pratique les œuvres sociales, les œuvres caritatives. Alléluia. Verset 9. Alors tu appelleras. Alors tu appelleras, c'est-à-dire tu invoqueras le Seigneur, tu prieras le Seigneur, et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. 10. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous voyez, c'est un passage qui est rempli de secrets pour être vite écouté. Et lorsque tu ouvres la bouche, alors le ciel en même temps est attentif à cela. Parce que tu pratiques ces œuvres-là que Dieu approuve, que Dieu aime. Alléluia. Alors, voyons encore ce que Jésus a dit dans Matthieu 25, 34 à 40. Matthieu 25, 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est un jour de jugement, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité,
toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Nous comprenons encore là le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est pour les pauvres, c'est pour les malheureux. Le cœur du Seigneur, c'est pour ceux qui sont nus, ceux qui ont faim, ceux qui sont malades et ceux qui sont en prison. Et lorsque ces personnes vous intéressent également et que vous leur portez assistance, vous vous rendrez forcément agréable au Seigneur. Vous vous rendrez agréable au Seigneur. Oui. Vous vous rendrez agréable au Seigneur parce que vous êtes là. Comment utiliser votre temps? Prenez du temps et visitez les malades dans les hôpitaux. Oui, témoignez-leur l'amour. Ils veulent voir Jésus à travers vous. Faites votre programme et allez. Et n'allez pas les mains vides. Allez avec le peu que vous avez. Et après les avoir assistés, priez pour eux. Offrez-leur quelque chose. Vous êtes en train de révéler Christ. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un titre. Non, ce n'est pas du snobisme. Bien-aimé, c'est une vie. C'est une vie. Alléluia. C'est la vie de Christ qui se manifeste à travers nous. Donc, oui, trouvez du temps également, parce qu'il y en a qui sont en prison, abandonnés de tous. Allez en prison, visitez les prisonniers, fortifiez-les, apportez-les, Seigneur, apportons-leur l'évangile, la bonne nouvelle. Parce que là-bas, il y en a beaucoup qui sont désespérés et qui doutent même de l'existence de Dieu. Ils ont besoin que quelqu'un les réconforte, quelqu'un les console, quelqu'un leur parle, oui, de la bonté du Seigneur. Donc, le Seigneur a dit, j'étais malade et tu m'as visité, j'étais en prison et tu es venu vers moi. Donc, examinons bien ces choses et comprenons que le cœur du Seigneur est dans ces choses. Le cœur du Seigneur, c'est vers ceux qui ont faim, ceux qui sont nus, ceux-là qui sont malades, ceux qui sont dans les prisons. Le cœur du Seigneur est là-bas. Et lorsque vous répondez vraiment à cet appel, sachez que vous vous rendrez agréable au Seigneur. C'est pourquoi il a mentionné. Des fois, on aime Jésus, on veut voir Jésus, mais Jésus est en train de dire, voyez-moi à travers votre prochain. Voyez-moi à travers les hommes qui vous côtoient ou bien que vous côtoyez. Voyez-moi à travers ces pauvres gens. Voyez-moi à travers ces prisonniers. Voyez-moi à travers ces malades, oui, qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. Voyez-moi à travers les malheureux. Voyez-moi à travers les veuves, les orphelins. Voyez-moi à travers ces personnes-là. Et ce que vous souhaitez me faire, alors faites-le, parce que quand vous leur faites cela, c'est à moi que vous le faites. Gloire à Jésus. Souvenons-nous que si la prière de Pierre avait été exaucée dans Actes 9, vraiment, nous comprenons que c'est à cause des bonnes œuvres de cette dame qu'on appelait Dorcas. Allons dans Actes 9, 36, à partir du verset 36 à 41. La Bible dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria
Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Vous voyez, les œuvres bien-aimées de cette dame a parlé pour elle. Oui, a parlé pour elle. Parce que lorsque Pierre, on l'a appelé, on lui a fait appel et Pierre est venu. Alors, la Bible dit que les veuves ont commencé par lui présenter. C'est-à-dire les habits. C'est-à-dire, elles ont commencé par à lui présenter. C'est-à-dire les œuvres de Tabitha. Parce que c'était une dame qui les assistait, qui leur cousait vraiment des habits, qui prenait soin des veuves. Et c'est le cœur du Seigneur. C'est le cœur du Seigneur. Alléluia. Et quand Pierre a vu ça, cela l'a motivé. Et quand il s'est rendu dans la chambre haute, il a crié à l'Éternel. L'Éternel l'a exaucé. Donc, bien-aimés, nous allons lire quelques versets pour que vous voyez que le cœur du Seigneur est vraiment vers ces personnes-là. Ces personnes défavorisées de la société. Le Seigneur pense à eux. Le Seigneur est leur justice. Le Seigneur est leur défenseur. Et lorsque vous vous mettez vraiment au service de ces personnes, vous touchez forcément, inévitablement le cœur du Seigneur. Proverbe 19, verset 17. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Si tu as pitié du pauvre, alors tu es en train de faire un prêt à l'Éternel. Vous comprenez? Et l'Éternel te le rendra. Ça c'est clair, il te le rendra. Parce qu'il s'intéresse aux pauvres. Oui, il s'intéresse aux faibles. Si tu t'intéresses aux pauvres, l'Éternel prend ça comme une dette envers toi. Et il te rendra forcément. Bien-aimés, allons, recherchons ce qui est agréable au Seigneur. Car c'est une clé pour avoir un exaucement rapide. Proverbe 21, verset 13. Il dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, criera lui-même et n'aura point de réponse. Vous voyez, le Seigneur dit, si le cri, c'est-à-dire le pauvre crie à toi, qu'il crie la faim, il crie, et que tu fermes tes oreilles pour ne pas l'écouter, pour ne pas lui porter assistance. Dieu dit que toi-même tu crieras, tu l'invoqueras et tu n'auras pas de réponse. Vous voyez, c'est clair. Le pauvre crie et toi tu as fermé tes oreilles. Tu as fait semblant de ne pas l'écouter. Laisse-moi te dire que tu crieras aussi et Dieu fermera ses oreilles. C'est ce qu'il a dit. Proverbe 31, verset 8. Il dit, ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Vous voyez, je dis que le cœur du Seigneur est vers ceux-là qui sont défavorisés. Le muet. Seigneur, si le Seigneur t'a donné, oui, une langue assez expressive, il veut que tu parles pour le muet. Si le Seigneur t'a donné des oreilles sensibles, il veut que tu écoutes pour les sourds. Si le Seigneur t'a donné des yeux, oui, qui voient loin, il veut que tu vois pour les aveugles. Si le Seigneur t'a donné des pieds si habiles, des jambes si habiles, il veut que tu marches et tu cours pour les boiteux. Vous comprenez? Quand vous comprenez ces choses, vous le faites. Le Seigneur ne peut jamais être indifférent. Vous vous rendrez comme cela agréable au Seigneur. Alléluia. Ésaïe 1, verset 17. Il est écrit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est des choses, quand vous les faites, vous vous rendez forcément agréable au Seigneur. Méditez la parole, trouvez dans la parole des choses qui intéressent le Seigneur, des choses qui sont agréables, et mettez-vous à pratiquer. Mettez-vous à pratiquer. C'est des choses que vous pouvez brandir au Seigneur parce qu'il veut. Il veut que vous plaidiez quelquefois. Il veut que vous lui donniez quelquefois la raison
pour laquelle vous voulez qu'il vous exauce, la raison pour laquelle vous voulez qu'il fasse telle chose. C'est ça la plaidoirie. Vous avez des arguments pour pouvoir soutenir votre cause. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, Psaume 68, verset 5. Il est écrit, il est le père des orphelins, le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc vous voyez, il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Si vous devenez un canal pour lui, par lequel il transmettra, bien-aimé, des biens, des vivres, de la subsistance aux orphelins, bien-aimé, vous vous rendrez agréable au Seigneur. C'est lui qui défend les veuves. Alléluia. Lorsque vous mettez à les défendre, ces veuves-là, à prendre leur cause en main, vous vous plaisez forcément au Seigneur, car c'est son cœur. Psaume 82, 3, 4. La Bible dit, 3, 4, la Bible dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. C'est toujours le cœur de Dieu quand vous pratiquez ces choses. Deutéronome 24, 19 à 22. Il dit, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne te retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Est-ce que vous voyez? Ça dit que quand le Seigneur te donne, c'est-à-dire des fruits du travail de tes mains, ça dit que ne mange pas seul. C'est ce qu'il veut dire. C'est une loi depuis le temps d'Israël, en ce temps, l'Ancien Testament. À la récolte, quand vous moissonnez et que vous laissez derrière, c'est-à-dire des gerbes, vous ne devez pas retourner parce que après les pauvres peuvent rentrer dans ce champ-là. Et tout ce que vous avez omis, vous avez laissé, ils peuvent quand même prendre pour vraiment subsister. Est-ce que vous voyez? Dieu dit, ne retourne pas prendre ça. Des fois, Dieu même dit, il faut laisser même une partie même exprès pour ces gens-là. Parce qu'ils passeront pour pouvoir prendre eux, pour qu'eux-mêmes, ils puissent vivre. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, c'est ça le cœur de Dieu. Il dit, fais-le, et c'est comme cela que je bénirai le travail de tes mains. Donc, bien-aimé, ce que tu gagnes, essaie de mettre quelque chose à part pour les faibles, pour les démunis. Mets quelque chose à part, fais-le. Oui, et le Seigneur t'écoutera lorsque tu prieras. Il te répondra. Avant même que tu cries, alors il te dira déjà, me voici. Verset 20 de Deutéronome 24, il dit, quand tu secoueras tes oliviers, et tu cueilleras, et tu ne cueilleras, quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Le Seigneur, son cœur est pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu secoues l'olivier et les fruits tombent. Il en reste toujours un peu sur les branches. Le Seigneur dit, non, ne les prends pas, ne les cueille pas, laisse pour l'étranger, pour l'orphelin et pour le veuve. Alléluia, et la veuve plutôt. Verset 21, quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Verset 22. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Voyez, ce sont autant de choses vraiment qui vous rendent vraiment agréables au Seigneur. Quand vous avez le cœur pour le faible, pour le malheureux, pour l'étranger, quand vous avez le cœur pour l'orphelin, pour la veuve, je vous dis, le Seigneur s'intéresse à vous. Gloire à Jésus. Donc, une autre chose que nous pouvons découvrir dans la Bible, qui nous rend agréable au Seigneur, je vais dire des choses. Je vais dire l'hospitalité,
la libéralité, la bienfaisance. Romains 12, verset 13. La Bible dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité, pourvoyez aux besoins des saints. Oui, ça vous rend agréable au Seigneur. Et lorsque vous criez, le Seigneur vous exauce. Le Seigneur vous exauce. Parce qu'il y en a qui ne savent pas accueillir les gens chez eux à la maison. Oui, certes, peut-être ils avaient été peut-être meurtris, déçus hier. Bon, tu as été peut-être déçu en voulant faire du bien. Mais sachons également aussi que nous devons être aussi à l'écoute du Seigneur. Nous devons être aussi à l'écoute du Seigneur. Nous devons nous laisser conduire également par l'Esprit de Dieu. Oui. Sinon, nous commettrons beaucoup d'erreurs. En voulant faire du bien, nous pouvons nous faire du mal également. Parce que les déboires que nous essuyons quelquefois dans la bienfaisance, c'est parce que quelquefois nous manquons aussi d'écouter le Seigneur. Nous manquons vraiment de la direction du Saint-Esprit. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a sauvés de beaucoup d'erreurs. Oui, mais des fois, il laisse faire. Et puis des situations peut-être contraires nous arrivent, nous sommes déçus. Mais ce n'est pas à prendre une décision pour ne pas exercer la bienfaisance à l'égard de quelqu'un, ou bien l'hospitalité à l'égard de quelqu'un, mais c'est de pouvoir être désormais plus vigilant, plus attentif à la voix du Seigneur pour pouvoir exercer cette hospitalité. Vous voyez, souvenez-vous que lorsque ces hommes-là se sont déguisés et ils ont parcouru un chemin pour aller voir Josué, oui, pour demander vraiment leur protection, pour faire une alliance avec Israël. Je veux parler du peuple de Gabaon. Oui, si les Josué s'étaient laissés un peu conduits par le Seigneur, s'ils avaient consulté, alors il leur aurait dit, non, ne le faites pas. Ces gens ne sont pas sérieux. Non, ils se sont déguisés pour vous tromper. Oui, et aujourd'hui, nous avons beaucoup de trompeurs, effectivement. Beaucoup de trompeurs. Et sous le couvert, vraiment, de la chrétienté, veulent vous gruger. Et ce sont des gens qui vous déçoivent. Oui, ce sont des gens qui vous marquent douloureusement même, de sorte que vous prenez la décision de ne plus exercer l'hospitalité, de ne plus exercer la libéralité. Non, vous faites mal en prenant de telles décisions. Oui, peut-être que c'est votre faute. Je dirais, la faute ne sera jamais au Seigneur. Des fois, nous nous engageons à faire beaucoup de choses sans consulter le Seigneur, sans être conduits par l'Esprit. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, alors nous ne ferons jamais d'erreur regrettable. Donc, toi qui as pris la décision à cause d'une déception passée, de ne plus exercer la libéralité, l'hospitalité, laisse-moi te dire que tu n'as pas raison. Non, puisque la Bible dit, c'est un ordre pourvoyer aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Il y en a qui en ont besoin et qui en ont ce droit aux yeux du Seigneur. Mais il ne faut pas, à cause des faux jetons, des boucs que nous avons dans le corps, prendre des décisions. Sinon, tu aurais, Seigneur, fermé tes oreilles à celui qui crie vers toi. Et tu seras surpris que tu as crié à des moments donnés, le Seigneur ne t'a pas écouté. Donc, bien-aimé, reviens de ta déception. Tire une bonne leçon. Sois attentif désormais. Laisse que le Saint-Esprit te conduise et tu continueras toujours d'exercer l'hospitalité. Tu continueras toujours de pourvoir aux besoins des saints. Car c'est un ordre, c'est une recommandation divine. Et en obéissance là, tu te rendras agréable au Seigneur. Alléluia. Souvenons-nous toujours de quoi? 1 Roi 17, verset 19 à 20. Ils ont 1 Roi 17, 19 à 20. La Bible dit, il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit,
Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte. Vous voyez, il s'agit bien sûr du prophète Élie. Quand Élie a ordonné, a dit que à Samarie, en Israël, il ne pleuvra pas, à une époque où le peuple s'est donné totalement à l'idolâtrie, il s'est détourné totalement de Dieu, le Tout-Puissant. Élie a parlé, il a décrété qu'il ne pleuvra plus pendant 3 ans et demi, qu'il ne tombera plus une goutte. Et quand il ne pleut pas, alors quelles sont les conséquences? C'est la famine, n'est-ce pas? Mais lui-même, il a été protégé au cours de cette famine. Il dormait auprès d'un courant d'eau et il buvait au torrent. Et le corbeau lui apportait du gâteau à manger. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a dit, maintenant tu dois avancer. J'ai donné des ordres à une veuve de t'entretenir, de prendre soin de toi. Oui, cette veuve, pour qu'il restait seulement une petite farine, c'est-à-dire une petite portion d'huile. Et pendant qu'elle s'apprêtait à préparer, bien-aimé, à préparer et à manger, elle et son fils, afin de mourir par la suite. Alors, Dieu lui l'a dit, Élie, j'ai donné des ordres à une dame, à une veuve de te nourrir. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Notre Dieu, il est digne de confiance. Dieu, il a fini toujours avant de commencer. Comment? Pendant que Dieu l'envoyait vers la veuve, ce n'était pas que la veuve était dans l'abondance. Non, la veuve n'était pas dans l'abondance. Chez la veuve, il n'y avait pas beaucoup à manger. Là, on aurait compris que oui, Dieu pouvait l'envoyer vers quelqu'un qui en avait beaucoup. Mais Dieu l'a envoyé vers qui? Chez quelqu'un qui n'en a pas du tout. Il lui restait seulement un seul repas pour mourir. Et Dieu dit, je t'envoie vers cette dame qui va te nourrir. Ça, c'est le mystère, ça. C'est que la dame doit exercer, doit utiliser une clé, bien-aimé, pour activer cette abondance qui était déjà disponible. Le fait que le Seigneur ait donné l'ordre, l'abondance de cette dame était déjà disponible. Mais il faut que cette dame utilise une clé. Et c'est cette clé que la dame a utilisée. Vous voyez? Et c'est la clé de l'hospitalité. C'est la clé de l'hospitalité. Beaucoup de gens refusent d'exercer l'hospitalité, alors que c'est l'hospitalité qui va les conduire, bien-aimés, dans l'accomplissement vraiment de c'est-à-dire de cette promesse, dans l'exaucement de cette prière d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans. Il y a une puissance dans l'hospitalité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut l'exercer. Beaucoup de gens ont vu leur bien-aimé prier exaucée parce qu'ils ont exercé l'hospitalité. Ils savent accueillir les gens chez eux à la maison. Ils savent les mettre à l'aise. Aujourd'hui, tout le monde a chez soi. Tout le monde s'enferme chez lui. On place, oui, même peut-être des petites caméras dehors. Déjà, depuis l'intérieur, on peut voir vraiment ton visage. Si ce visage ne me plaît pas, alors non, il faut lui dire que je ne suis pas là. Il faut lui dire que je ne suis pas là. C'est vrai, on le fait pour se protéger parce qu'il y a trop de brebis galeuses aujourd'hui. Mais faisons aussi attention pour ne pas rejeter le Seigneur qui nous rend visite. Parce qu'il ne viendra pas avec son boubou blanc, avec quoi, tout ce que vous savez du Seigneur. Il ne viendra pas. Bien, mais il peut venir sous une autre forme. Il peut venir comme une veuve. Il peut venir comme un enfant de rue. Il peut venir comme vraiment une veuve, comme un orphelin. Il peut venir comme un pauvre, vous visiter. Mais lorsque vous fermez hermétiquement votre maison, sans discerner, sans comprendre, c'est pourquoi il avait dit à ceux-là qui étaient à sa droite, lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous étiez venus vers moi.
Parce que ce n'est pas seulement ceux-là qui sont vêtus, bien drapés, qu'il faut accueillir chez soi. On peut accueillir chez soi ceux-là qui ne sont pas bien, c'est-à-dire qui ne sont pas bien présentables, parce que vraiment c'est la rigueur de la vie les a rendus tels. Est-ce que vous comprenez? Faisons attention pour ne pas rejeter Jésus qui veut rentrer chez nous à la maison. Exerçons l'hospitalité. Vous voyez? Donc, cette dame avait accueilli Élie en son temps. Parce qu'elle s'apprêtait, elle cherchait du bois à préparer le seul repas pour mourir, elle et son fils. Mais Élie lui a dit, non, parce qu'il ne manquera pas de farine ni d'huile dans cette maison. Cette dame a écouté, bien-aimé, elle a exercé vraiment cette clé. Elle pouvait rejeter, elle pouvait insulter cet homme de Dieu. Tu es méchant. Je dis, je suis une veuve, je n'ai plus de mari, j'ai un seul fils et il reste un repas. Et comment tu peux me dire que je te préparerai un seul repas? Non, je n'ai pas de place pour toi dans ma maison. Mais bien aimé, cette dame devrait utiliser cette clé. Si elle n'utilisait pas cette clé, bien aimé, elle mourrait avec son fils après son repas. Bien que l'abondance soit déjà disponible. Il y a des choses, oui, des prières que vous avez adressées à Dieu. Mais il y a des clés que vous devez utiliser pour accéder à la réponse de ces prières. Et elle a utilisé la clé de l'hospitalité, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, vous savez, lorsque ce fils vient à mourir, alors Élie a pris le fils. Et vous avez vu la prière qu'il a adressée à Dieu. Relisons 1 Roi 17, verset 20. 1 Roi 17, verset 20. Puis Élie invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Élie a brandi à Dieu l'hospitalité de cette dame. Non, Seigneur, tu ne feras pas mourir son fils. Souviens-toi que pendant la famine, c'est cette dame qui m'a accueilli chez elle. C'est cette dame qui m'a accueilli, qui m'a nourri, qui a pris soin de moi. Seigneur, souviens-toi de cela et ne prends pas son fils, ressuscite son fils. Et dans la suite, Dieu a ressuscité le fils. Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Bien-aimé, l'hospitalité, la bienfaisance, c'est des clés. Vous avez levé des prières vers Dieu, vous attendez la réponse. Sachez qu'il y a des clés pour accéder à certaines réponses. Et l'une des clés, c'est l'hospitalité. Alléluia. Lisons ce passage pour terminer. Hébreux 13, 2 à 3. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ils ont logé des anges sans le savoir. Oui, l'autre avait été hospitalier, n'est-ce pas? Il a accueilli ces anges qui étaient venus à Sodome et Gomorrhe pour constater la méchanceté de cette ville, de ces villes. Et l'autre les a accueillis chez lui avec empressement. Il ne savait même pas que c'était des anges. Mais ces anges-là lui ont préservé la vie, l'ont protégé, vous voyez. Vous voyez, il a exercé l'hospitalité, il a accueilli des anges chez lui sans le savoir. C'est parce qu'il avait l'hospitalité dans le sang. Exercez l'hospitalité. Ne rejetez pas au risque de rejeter le Seigneur. Gloire à Jésus. Souvenez-vous que Obed-Edom a accueilli l'arche de l'alliance dans sa maison. L'arche de l'alliance qu'il a accueilli dans sa maison. Cette arche-là que David a rejetée parce qu'il avait peur lorsque Dieu a frappé Uri. Non, il dit non, cette arche ne rentrera pas chez moi à Jérusalem. Mais Obed-Edom a reçu cette arche et sa maison a commencé par prospérer. Aujourd'hui, vous avez de grandes maisons et puis on cherche des endroits pour tenir des cellules de maison, pour réunir les frères et sœurs, pour élever la voix, pour prier, pour gagner d'autres âmes. Non, vous ne voulez pas que quelqu'un vous dérange dans votre maison. Non, je ne veux pas être dérangé dans ma maison. Et cet espace est là. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, bien sûr. Confiez-vous au Seigneur. Écoutez le Seigneur, mais non, vous avez fermé, c'est pour vous-même. Non.
Alors que cette maison, cet espace, cette maison, cette parcelle vide peut servir d'accueillir une cellule pour élever la voix, pour prier, pour partager la parole, pour gagner des âmes. Oui, ça c'est l'exercice de l'hospitalité. Des gens ont exercé et ils ont accueilli des anges chez eux. Lorsque vous accueillez vraiment l'arche, c'est-à-dire cette cellule, dans votre maison, vous faites prospérer votre maison également parce que vous avez accueilli Dieu chez vous. Alléluia. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc Dieu prend plaisir à ça. Lorsque vous vous souvenez des prisonniers qui sont maltraités, il y en a qui sont dans les prisons où ils ont seulement le seul repas ou bien les 2 repas qu'on leur offre là-bas. Est-ce que vous voyez? Gloire à Jésus. Quand vous amenez à manger, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un parent en prison avant de visiter les prisonniers. L'argent que Dieu vous a donné, les biens que Dieu vous a donnés, vous pouvez prélever une portion et mettre à disposition afin que ces gens-là puissent vraiment voir Christ en action, Christ en personne. Ils élèveront, bien aimés, des actions de grâce vers le Seigneur à cause de vous. Et quand Dieu voit que c'est à cause de vous que des actions de grâce montent vers lui, ah Dieu vous arrose encore davantage de bénédictions. Alléluia. Donc, bien aimés, pensez aux prisonniers. Pensez bien à ceux qui sont maltraités. Et oui, et prenez leur cause en main. Vous vous rendrez agréable au Seigneur. Soyez libéral. Partagez, oui, avec eux, vos biens, ce que vous avez. Quand vous faites ça, vous vous rendez agréable au Seigneur. Souvenez-vous que notre thème est que, c'est-à-dire tu peux être exaucé à 100%. Et nous avons dit, ou plutôt Jean a dit, Dieu nous exauce toujours parce que nous gardons sa parole et nous faisons toujours ce qui lui est agréable. Et ce que nous étions en train de voir depuis, c'est de déceler les choses qui sont agréables au Seigneur. Donc continuez vraiment ce travail. Nous avons terminé maintenant cette série. Continuez ce travail. Méditez la parole de Dieu. Fouillez votre Bible. Trouvez. Détectez les choses que Dieu agrée. Des choses qui sont agréables au Seigneur. Et commencez par les pratiquer. Commencez par les pratiquer. Alors, laissez-moi vous dire, vous crierez et le Seigneur vous répondra. Votre ténèbre se changera à lumière. Oui, Dieu fera de vous, oui, un jardin bien arrosé, une source dont les eaux ne tarissent jamais. Le Seigneur est fidèle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir été avec nous dans ce voyage, vraiment de ce thème-là. Nous sommes arrivés à la fin de ce thème. Que le Seigneur continue de vous bénir. Mais laisse-moi te dire, toi qui m'as écouté ou bien qui m'écoute aujourd'hui, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Et ce Jésus est déjà ton Seigneur. Il n'y a pas de paradis sans Jésus. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. Nous sommes même dans la période pascale où tout le monde entier est en train de commémorer la mort et la résurrection du prince de la vie, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le prix qu'il a payé pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Parce que, à cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Nous avons perdu l'espérance. Nous étions condamnés. Mais Jésus-Christ est venu pour régler le problème du péché, afin de nous réconcilier avec Dieu. Et quiconque vient à Jésus et reconnaît qu'il est pécheur, le sang de Jésus versé peut le laver, peut nettoyer le péché, quelle que soit sa taille, sa gravité, quel que soit son nombre, le nombre. Jésus, son sang est capable de te laver totalement. Il n'y a pas ce péché-là que tu as commis que le Seigneur ne puisse pardonner. Si tu viens à lui, il réglera le problème de ce péché. Il te réconcilie avec le Père. Il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Il fera de toi enfant de Dieu. Il te donnera droit de cité. Il fera de toi héritier du Dieu vivant. Tu hérites non seulement la vie éternelle, mais tu seras désormais pour lui sur cette terre.
Et tu pourras mener vraiment une vie victorieuse en Jésus-Christ sur cette terre. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Veux-tu l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur? Veux-tu que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Veux-tu vraiment avoir l'espérance que le jour où tu quitteras même cette terre, tu iras à la bonne adresse, tu iras vers le Père et tu vivras avec lui éternellement, dans la paix, dans la gaieté, dans la félicité? Est-ce que tu veux cela? Alors Jésus t'appelle. Viens à lui maintenant. Si tu veux lui donner ta vie, alors répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, oui, je reconnais que je suis pécheur. Et c'est d'ailleurs pour cela que tu es venu dans ce monde. Et pour mes péchés, tu t'es livré à la mort. Ton sang a coulé. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Purifie-moi de mes péchés par ton sang précieux. Lave mon esprit, mon âme et mon corps de toute iniquité, de tout péché. Jésus, viens habiter en moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur unique. Je te donne ma vie. Elle t'appartient, ma vie. Dirige-la comme tu veux. Par ton Esprit Saint que je reçois maintenant par la foi. Merci Jésus, parce que tu m'as sauvé. Merci Jésus, parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Merci Jésus, parce que tu m'as donné le salut. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Laisse-moi te dire que si tu as fait cette prière, oh, ton nom est écrit dans le livre. Ça vient d'être écrit. Maintenant, cela n'est pas fini là. C'est-à-dire que quand vous mettez au monde un enfant, vous commencez par le nourrir au lait. Et puis quand il grandit, vous commencez par lui donner des nourritures solides. Toi et moi, nous sommes là. Nous entretenons notre corps. Nous croissons par la nourriture que nous mangeons aussi. C'est pareil également pour ton esprit. Ton esprit vient de naître. Alors il faut qu'il soit nourri. Et il est nourri de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te recommande. Tu ne vas pas rester seulement à la maison. Tu dois retrouver. C'est-à-dire une communauté chrétienne, évangélique, où la Bible est enseignée, la parole de Dieu est enseignée dans sa vérité, dans son intégralité. Et tu pourras comprendre alors ce que le Seigneur demande de toi. Et c'est comme ça que tu vas commencer par mener une vie victorieuse. Si tu n'en connais pas, tu peux appeler le numéro qui défile. On saura te conseiller, t'orienter. Oui, pour que tu retrouves vraiment une communauté et que tu marches avec les frères et les sœurs. Parce que Dieu veut que les frères et les sœurs demeurent aussi ensemble. Parce qu'il y a des choses qui te manquent et qui sont dans les autres. Tu as besoin des autres comme ils ont besoin de toi. Tu n'es pas indépendant. Nous ne sommes pas indépendants, mais nous sommes interdépendants. C'est comme ça que Dieu a fait les choses pour que nous constituions une communauté. Alors tu as besoin d'évoluer dans une communauté. Que Dieu te bénisse. Père, nous voulons te dire merci pour cette série d'enseignements. Merci Père pour tout ce que tu as fait. Béni sois-tu. Adoré sois-tu pour les vérités que tu as communiquées, pour le renouvellement de l'intelligence, pour le bien que tu as fait, Seigneur, pour ton peuple, pour tous ceux-là qui ont écouté de long en large, qui ont écouté depuis le début. Père, reprends ces choses en écho dans leur cœur, que leur vie soit transformée, afin qu'ils aient des témoignages, Seigneur, des ossements à 100%. Car si Jean l'a dit, c'est la vérité. Donne-nous la grâce, Seigneur, de garder tes commandements et de faire ce qui est bien à tes yeux. Merci, Papa. Reçois la gloire. Je prie pour tous ceux-là, peut-être qui sont malades, ceux-là qui sont alités. Au nom de Jésus-Christ, recevez la touche du Seigneur. Soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors, par la parole de Dieu qui est prêchée, recevez maintenant l'onction de la guérison. Soyez libérés maintenant. Que les chaînes tombent et soient brisées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soyez déliés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre portion, aujourd'hui et à jamais. Merci bien et à très bientôt.